Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Voilà, de retour ici dans notre bonne vieille ville de Tours, et vraiment je vous incite à y venir, c'est juste extraordinaire. Alors, il y a un temps un peu gris, mais la vue est juste exceptionnelle. Merci Emmanuel Denis, encore une fois, de votre accueil. Il faut bien respirer dans un appartement parce que l'air intérieur est important. Il faut aussi avoir un confort d'été et un confort pour l'hiver. Et Dieu sait aujourd'hui que l'énergie est un vrai sujet. Eh ben, on était avec Parlons Bien, on était bien dans le territoire. Maintenant, on va dire bien mieux et mieux avec nos amis d'Elio. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Bonjour Pierre-Marie. Alors, effectivement, la rénovation énergétique, c'est le sens de l'histoire. Il y a une prise de conscience. De plus en plus, il y a beaucoup aussi d'interrogations sur la rénovation, sur les aides financières, sur la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Beaucoup de gens se posent des questions sur la transparence. Plus que jamais, on a besoin d'être accompagné. Complètement, vous avez parfaitement raison. Il y a un paradoxe aujourd'hui en France, c'est qu'on veut accompagner la rénovation énergétique et en même temps, aujourd'hui, on entend parler énormément de fraude dans les médias. La semaine dernière, il y a eu un grand reportage sur les fraudes. Oui. Et aujourd'hui, le citoyen lambda qui regarde ces articles, qui regarde ces émissions, se dit « mais comment faire ?» C'est extrêmement compliqué. À qui je peux faire confiance ? À qui je peux faire confiance ? C'est ça. Et la principale notion, c'est la confiance. Quels sont les acteurs qui vont pouvoir m'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? De l'audit énergétique, jusqu'à la préconisation des scénarios de travaux, jusqu'à l'accompagnement des aides, à la recherche des aides. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types d'aides. Vous avez MaPrimeRénov' que tout le monde connaît, qui est le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée qui s'appelle les C2E, certificat d'économie d'énergie, qui est financé par les fournisseurs d'énergie. Et puis, vous avez également des aides locales qui peuvent être attribuées par les collectivités territoriales. Donc, le citoyen, aujourd'hui, il se dit vers qui aller. Et donc, vous avez des opérateurs, notamment un opérateur comme nous, Elio, qui sommes en capacité d'accompagner le citoyen dans l'ensemble de son parcours de rénovation énergétique. Et puis, il faut se repérer. Il y a beaucoup de changements, des changements réglementaires. Alors, les derniers, quels sont-ils là ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y en a un au niveau européen. Donc, le 14 mars, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Parlement européen a voté une directive qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle EPBD. C'est une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et donc, à partir de 2050, l'objectif, c'est qu'il y ait la neutralité carbone de l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est un objectif qui est très important. Et à partir de 2028, il va falloir que l'ensemble des bâtiments neufs soient neutres en carbone. En 2028. Donc, Totalement passif. Totalement passif en 2028. Donc, c'est un objectif qui est rapide, mais il faut s'engager dans cette démarche-là. Alors, Pierre-Marie, à chaque fois, c'est la proximité. Dans une ville, vous nous donnez la typologie des bâtiments. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur la ville de Tours. Quel est l'état des bâtiments et des logements Tours est une bonne élève. Alors déjà, vous avez à peu près 88 000 logements à Tours, pour 79,7%, très précis, d'appartements. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près, on en parlait tout à l'heure, mais 65% d'occupants qui sont dans des appartements et qui sont locataires. Donc c'est beaucoup. Et donc les propriétaires vont devoir entamer les démarches pour rénover leur bâti sous peine de ne plus pouvoir louer leur logement. Aujourd'hui, la ville de Tours, il y a à peu près 39% de passoires thermiques. Donc je vous rassure, c'est à peu près la norme en France, hein, dès qu'on va dans une ville. Alors F et G. F et G, exactement. F et G, d'accord. Près de 4 donc sur 10. Exactement. Donc ce qui est important, mais on voit qu'il y a un chantier colossal d'engager des travaux. Et ils vous surprennent pas ces chiffres, Emmanuel? Non, et puis c'est un vrai sujet. Et finalement, la crise énergétique nous permet d'accélérer un peu les choses parce que c'est vrai qu'il y avait une attente très forte là-dessus, pas grand-chose qui se passait. Donc là, avec l'augmentation des factures énergétiques, tout le monde va quand même penser à faire cette rénovation et supprimer les passoires thermiques. Mais c'est au niveau de la collectivité, c'est aussi un sujet qu'on vit pleinement, durement même, puisque notre facture énergétique va passer de 4 millions en 2019 à 11 millions en 2023.
Donc nous aussi, on fait la chasse aux passoires énergétiques. C'est pour ça qu'on reconstruit des écoles, c'est pour ça qu'on rénove des bâtiments, c'est pour ça qu'on rénove nos gymnases. Et c'est un vrai sujet. La température aussi. Juste une petite précision sur l'aide aux particuliers, aux privés qui souhaiteraient rénover. La métropole a aussi un opérateur qui s'appelle Artemis, qui offre donc de l'information, de l'accompagnement pour les copropriétés, pour les propriétaires qui souhaiteraient aller vers cette rénovation thermique. C'est important aussi de le préciser. Et puis vous avez un dispositif public. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier, vous êtes obligé d'être accompagné par Mon Accompagnateur Rénov', qui est le dispositif public. Et si vous voulez avoir des aides au-delà de 5 000 €, vous êtes obligé d'être accompagné. Donc, ce qui va justement donner un tiers de confiance pour les particuliers qui ne sauraient pas trop comment s'orienter vers la rénovation énergétique de leur logement. Et puis, l'Europe et le gouvernement français incitent à ce qu'on aille vers les passoires énergétiques, vers les ménages les plus modestes pour transformer leur habitat, mais également qu'on aille chercher les gisements, donc c'est-à-dire les endroits où on va pouvoir réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort et se concentrer là où il y a des gisements sur l'industrie, sur le tertiaire. Et c'est vraiment en attaquant l'ensemble des bâtiments et du parc bâtimentaire français qu'on va réussir à garantir et à obtenir les résultats escomptés. Oui, l'enjeu, vous avez parlé de l'impact climat, de l'impact sur les gaz à effet de serre, c'est plus de 20%, c'est entre 20 à 30%. Le résidentiel, l'impact du résidentiel sur le réchauffement climatique et donc les émissions de gaz à effet de serre, il est énorme. C'est pour ça que il faut s'y attaquer absolument, il faut supprimer toutes ces passoires thermiques. Comme à chaque fois, dans chaque émission, donc des cas concrets. Ici à Tours, on va commencer par une maison individuelle. Donc, alors, on a essayé de faire un petit peu des projections pour qu'on essaie de bien comprendre quel type d'aide on peut avoir. Donc, on est parti d'un cas d'une maison individuelle d'à peu près 58 mètres carrés, un couple avec un enfant, avec un revenu annuel de 50 000 €, qui est chauffé avec un système de chauffage au gaz. Donc, avant travaux, l'étiquette énergétique est F. Et on souhaite passer à l'étiquette B, pour un gain énergétique d'à peu près 70%, donc ce qui est absolument colossal. Le montant des travaux estimé à 41 500 €, et on va réussir à défalquer à peu près 25 000 € d'aide. 20 000 € de prime certificat d'économie d'énergie, 3 700 € de ma prime rénov', et puis vous avez un bonus lorsque vous sortez de passoire énergétique qui est à peu près aux alentours de 1 000 €. Donc si on retire l'ensemble de ces aides, pour un budget de travaux de 41 000 € approximatif, on a 24 000 € d'aide pour un reste à charge d'à peu près 16 000 €. Donc aujourd'hui, les particuliers, s'ils sont bien accompagnés, s'ils réussissent à aller bien chercher les aides privées et publiques, ils peuvent vraiment faire baisser leur reste à charge de manière assez conséquente. Et puis, pour financer le reste à charge, l'État a mis en place l'éco-PTZ MaPrimeRénov' notamment, qui est lié, si vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov', automatiquement, des opérateurs bancaires qui auront contractualisé avec l'État pourront vous faire bénéficier d'un éco-PTZ. Et ça, c'est très important pour lever ce frein, lever le frein de la rénovation énergétique pour les ménages modestes. Et donc, il faut prêcher la bonne parole pour dire il y a des solutions qui existent, des aides, et en même temps des moyens de financement avec des prêts à taux zéro. Un commentaire, monsieur le maire ? Non, je pense que c'est bien que l'État se saisisse aussi de cette problématique-là, que l'État offre ces aides importantes, parce que c'est effectivement à l'investissement des sommes qui peuvent être colossales, mais au final, on se rend compte, et surtout avec l'augmentation du coût de l'énergie, que voilà, le retour sur investissement sera rapide, et puis tout ça est vraiment vertueux pour l'environnement. Donc il faut que l'État continue son effort et même le maximise si c'est possible. Reste toujours à trouver l'équilibre entre écologie et économie. Toujours. Avant de passer au deuxième cas, je voudrais juste rajouter quelque chose. La problématique également, c'est la formation des artisans, c'est le nombre d'artisans et aussi c'est la manière dont on articule leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, un artisan, il est en capacité souvent de faire de l'isolation, de faire du chauffage, de faire de l'isolation thermique par l'extérieur, mais il n'a pas forcément l'ensemble des compétences réunies. Donc nous, on a décidé d'ouvrir des agences en France et on vient d'en ouvrir une il y a 15 jours à Montbazon, à côté de Tours, qui est un guichet unique
pour l'ensemble des professionnels du bâtiment qui viennent et à qui on va aider à faire leur démarche administrative, à aller chercher les aides, mais également aux bénéficiaires, aux particuliers vont pouvoir venir pour rencontrer l'écosystème et leur permettre d'entamer leur démarche de rénovation énergétique. Donc ça, c'est important qu'il y ait vraiment des acteurs sur le territoire qui soient au plus près de la demande, au plus près des citoyens pour les accompagner dans leur projet de rénovation énergétique. Très bien. Alors, deuxième cas concret. Alors là, on touche à la copropriété avec exemple là de 4 bâtiments de 65 logements. Gros sujet, hein, la copropriété. Très gros sujet. La copropriété, c'est compliqué, notamment pour les votes en AG où l'acte de lancer une rénovation énergétique est le nombre de dossiers déposés sur le portail de France Rénovation pour les copropriétés, il est très loin du compte. Oui, il est très faible. Ouais, il est très faible. Un vrai sujet, monsieur le maire, un énorme sujet. Mais vous le saviez déjà. Et puis c'est là où on peut s'attaquer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Donc il faut que s'attaquer aux copropriétés. Donc dans un exemple d'une copropriété de 1965, 4 bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure, d'à peu près 65 logements, avec une surface habitable de 6000 m², avec un système de chauffage au gaz collectif. Donc avant travaux, on est en étiquette D et on souhaite atteindre, après travaux, l'étiquette B, pour un gain énergétique d'à peu près 50%. Donc ce qui est important pour une copropriété. Montant des travaux, quasiment 2 millions. Donc c'est énorme et ce qui peut freiner l'envie de se lancer dans ces travaux. Avec l'ensemble des aides dont je vous parlais tout à l'heure, publiques et privées, on arrive à enlever à peu près 590 000 € d'aide. Un tiers. Un tiers. Donc pour arriver à peu près à un reste à charge d'1 million, d'arriver à 1 400 000 € de reste à charge. Donc ce qui reste important, mais qui est quand même une aide qui est significative. C'est très clair. Vous avez terminé. Alors je vais vous dire une chose, si je peux me permettre, j'ai tout compris. C'est vrai. Bah, ça tombe bien. Hein. C'est limpide. On a besoin d'acteurs du territoire justement pour nous apprendre à lire, parce que je peux vous dire que quand on voit les mécanismes d'aide publics ou privés, gros mal de tête. Hein. En général, je prends un Valium avant. Mais c'est pas simple, vous êtes d'accord ? Non, c'est pas simple. Quand on est particulier, quand on est copropriétaire, c'est très décourageant. Alors vous avez cette envie en tant qu'élu local, effectivement, d'engager les administrés. Et c'est normal, puisqu'il n'y a plus de débat sur le climat, mais en même temps, on a l'impression qu'on se heurte à une forme de technostructure administrative qui devient absolument intolérable. Au-delà des aides, vous avez les contrôles. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. Merci beaucoup. Voilà, il est temps de nous quitter. Je suis très triste, mais je vais rester, je vous l'ai dit, je vais rester 2 jours. Voilà. Mais vous n'aurez vu que le programme 1 heure. Voilà, je vous incite bien évidemment à venir ici à Tours. Et d'ailleurs, le site de la mairie est superbement bien fait. Voilà, mention spéciale à toutes vos équipes. Je voudrais qu'on remercie Amaury Vallée, le directeur régional, pour la vie ensemble avec le groupe Nexity. Applaudissements pour Amaury. Maître Marie-Sophie Brocast-Bézot, président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire. Bravo. Applaudissements pour vous, Marie-Sophie. Pour Christophe Rousseau, le directeur de la métropole pour Citia. Bravo, Christophe. Applaudissements. Un triomphe pour Pierre-Marie Perrin, bien évidemment, directeur des affaires publiques d'Elio. Et enfin, un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel Denis, maire de Tours, qui a eu la gentillesse, et nous avons eu l'honneur de faire cette émission avec vous. Merci, monsieur le maire. Merci de votre invitation. Voilà, nous allons nous quitter. Nous nous retrouverons le mois prochain, Olivier. Nous serons le 13 avril à Lorient. Ensuite, nous nous dirigeons vers le sud de la France avec la ville de Nîmes. En mai, ce sera la ville d'Angers, et puis on sera à Annemasse, notamment au mois de juillet. Voilà pour ce Tour de France. Moi, j'ai envie aussi d'aller à Porto Vecchio, pourquoi pas. On peut peut-être. Voilà, ou à Tokyo. Ou à Tokyo, pourquoi pas. On avait le projet peut-être d'aller à Saint-Pétersbourg, mais on a décalé le projet. Voilà, merci à toutes et à tous. D'ici là, on se retrouve à Lorient. Prenez bien soin de vous. Téléchargez, likez nos podcasts sans aucune modération. Merci à toutes et à tous, et bon vent. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.